Salut tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour un nouveau sujet sur... désolé, je viens de voir que si je me recule, voilà. Sur un nouveau sujet sur... comment on dit ça, nouvelle série, j'oublie déjà le nom. Sur vu ou pas vu, hashtag numéro 2. Bon, bien sûr, hein, ça sera marqué hein, dans le titre. J'oublie juste là. Donc, sur un nouveau dinosaure, parce qu'en fait, je pense que je vais commencer par mes dinosaures préférés, donc du côté herbivore. Donc, vous devinez que celui-là est encore herbivore si vous êtes malin. Du coup, parce que je sais pas ce que je viens de dire ça, voilà, vous n'avez pas le temps de réfléchir, c'est normal. Je fais une intro vite, oui, c'est normal. Non, je déconne. Bon, nous allons commencer. Donc, du coup, la dernière fois sur le vu ou pas vu hashtag 1. C'était sur le Parasaurolophus avec une petite explication juste au début de cette nouvelle série, donc qui s'intitule Vu ou pas vu, parce que c'est vu ou pas vu, parce que est-ce que vous avez déjà vu le Parasaurolophus? Ah, c'est la question déjà. Voilà. Et est-ce que le truc que je vais vous présenter là, vous l'avez déjà vu? Pareil, vous verrez, enfin c'est marqué déjà dans le titre, mais vous verrez si vous l'avez déjà vu ou pas, si ça vous dit quelque chose ou pas du tout. Bon voilà, c'est un peu pour tout le monde. Bien sûr, il faut être un peu, voilà. Je fais pas des explications trop scientifiques, ne faut pas vous imaginer que je fais de la théorie ou je sais pas quoi, ou que j'explique tous les phénomènes, c'est Dr Nussmann pour ceux qui connaissent. Non. J'explique en gros quel est l'animal. Pour l'instant, je fais que des animaux parce que ça va être plus sur les animaux. Donc surtout pour l'instant, je vais commencer par les préhistoriques car c'est eux qu'on oublie souvent. Donc ce n'est même pas des animaux, nous appelons ça des dinosaures. J'avais fait déjà le Parasaurolophus qui est un dinosaure. Attention, vous ne cherchez pas un Parasaurolophus de... Oh, vous n'allez pas en trouver. Déjà, voilà. Car ils sont morts, ils sont tous enterrés. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons passer... On va parler du stégosaure. Plus précisément, en nom scientifique, son nom scientifique plutôt, c'est le Stegosaurus. Ah oui, parce que la plupart des dinosaures ont un nom et un nom scientifique. Le nom scientifique se finit toujours par us. Enfin, du moins la plupart du temps. Donc, Parasaurolophus, fus, enfin us, et Stegosaurus, us. Vous voyez, il y a us à la fin. Et donc, du coup, voilà. Donc, pour le Parasaurolophus, son nom non scientifique, et ça, j'avais totalement oublié de le dire parce que je n'avais pas fait de recherche, mais je voulais être sûr. C'est le parasaure. On nous appelons ça un parasaure entre nous. Mais on dit Parasaurolophus. Pour un nom scientifique, c'est le Parasaurolophus comme nom scientifique. Le stégosaure, c'est Stegosaurus. Voilà. Donc, voilà. Nous allons passer déjà à l'époque où il est né, donc où il a vécu. Donc c'est le Jurassique supérieur. J'ai un ami, car quand j'ai fait cette recherche, parce que j'ai un peu marqué les trucs principaux sur mon cahier, car je fais quand même des recherches pour pas vous dire du caca, s'il vous plaît, je ne suis pas comme ça. Non, et en même temps, j'étais à côté d'un ami, car c'était pendant une heure de permanence au collège. Oh là là, il commence pas. Non, je bosse pour moi, voilà, pour vous. Et donc, il m'a dit que la plupart des dinosaures connus, donc style stégosaure et Parasaurolophus, enfin Parasaure et stégosaure, sont des dinosaures très connus, style T-Rex ou voilà. Et la plupart des dinosaures que vous connaissez le plus habitent dans quelque chose de supérieur. Donc avant, le parasaure plutôt, vivait dans le Crétacé supérieur, et donc là, c'est le Jurassique supérieur. Attention, c'est pas Jurassic Park, mais Jurassic Park vient de là. Il vient de cette racine, le Jurassique. Donc Jurassique inférieur, Jurassique supérieur, et je crois qu'il y a un Jurassique normal, mais ça, je suis moins sûr. Pour pas vous embrouiller, je ne vais juste vous parler du Jurassique supérieur, car c'est le stégosaure que nous visons. Donc bien sûr, ça veut dire que le stégosaure et le parasaure ne vivaient pas à la même époque, donc ils ne se sont normalement jamais croisés. Je vais juste vous donner les dates. Donc c'est le Jurassique supérieur, c'est passé plutôt entre 156 milliards et 137 milliards. Donc c'est entre ces dates-là, 156, 137 milliards d'années.
Voilà, parce qu'ils ont duré que voilà. Donc là, je n'ai pas calculé le temps que ça fait. Ça peut faire un peu plus de une- pratiquement une trentaine d'années, un peu plus. Vous me direz au pire. Je n'ai pas très envie de faire le calcul, je l'aurais fait avant sinon. Donc ça fait à peu près presque une trentaine d'années qu'ils ont vécu. C'est déjà pas mal pour cet égosaure que moi je trouve déjà pas mal. Avant de passer à la description physique, ce sont des herbivores. Oui, les stégosaures ou les stégosaures, comme vous préférez, sont des herbivores et ils mangent de l'herbe. Alors par contre, j'ai trouvé végétor, pas végétor, végétivore ou un truc du genre. Je me suis dit, c'est peut-être pas un herbivore, mais végétivore et herbivore sont à peu près la même chose. Je sais plus si c'est végétivore, bon, c'est un truc du genre. Puis vous ferez des recherches, voilà. Donc, description physique, eh ben, le stégosaure fait 4 mètres de haut. Environ, attention, il y a toujours des exceptions, vous savez, ça peut être moins, plus, voilà. Il fait 4 mètres de haut. Mais le parasaure était plus petit, il faisait pratiquement 3 mètres. En sachant qu'on prend un humain général, environ 1,80 m, c'est à peu près la moyenne que nous pouvons dire sur notre espèce. Et bien il faisait 4 mètres, il faisait presque 4 hommes, voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attendez, j'ai perdu la page. Je cherche la page. Et du coup, voilà. Ce stégosaure fait de long, hein, de long. Il a une queue, il se tient sur 4 pattes. Voilà. Oh putain, j'ai les idées qu'ils apparaissent comme ça dans ma tête. Qu'ils apparaissent comme ça. Et il a 4 pattes. Il possède 4 pattes et il se marche sur 4 pattes tout le temps. Ouais, un stégosaure sur 2 pattes, c'est un stégosaure mutant. Un stégosaure T-Rex. Un truc du genre, je sais pas. Par hasard, je sais pas. Mais c'est pas très normal. Voilà, voilà. Qui fait à peu près entre 7 et à 9 mètres de long. Et oui, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. C'est si, déjà le parasaure il faisait environ 6 mètres, je crois. On est là de 7 à 9. 4 mètres de haut avec 9 mètres de long. Allez, vous voulez vous battre contre le gaillard? Mais allez vous faire, hein. Le mec il va vous défoncer. Bon, déjà, il a une arme de défense vraiment badass. Je vous en reviendrai à la fin de sa description car c'est son arme, c'est lui, hein, en quelque sorte. Voilà. Ah oui, sa taille, son poids. Il fait 3 putains de tonnes. Il fait 3 tonnes. Il fait à peu près le poids d'un camion. Ah, un poids du camion. Camion. Eh non mais, mec. Venez pas faire de câlin à votre stégosaure. Il va vous écraser la gueule. Et là, c'est un peu cool. Pas cool. Cool. Attendez, je suis malade. Je dis cool. Qui vous écrase le stégosaure de 3 tonnes. Le stégosaure est composé. Attendez, déjà on va parler de sa tête, avant de sa composition. Sa tête, son cerveau. Car c'est très intéressant, les dinosaures étaient immenses comparés à nous. Alors leur cerveau, mais développé, mais. Nous on est rikiki. Ben, notre cerveau il est. Oui, 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 il y a tout dedans, il y a tout ce qu'il faut, presque. Même trop de débilité ou de conneries, voilà. Et bien lui, son cerveau il faisait la taille d'une noix. Donc je n'ai pas de noix à porter, mais le jour, la prochaine fois que vous mangerez une noix, vous l'aurez entre les mains, vous direz, putain, c'est la même taille que le cerveau d'un stégosaure, d'un dinosaure quoi. Il fait 7 mètres, 9 mètres de long et qui fait 4 mètres de haut. C'est quoi ce cerveau? Pourtant, il arrivait à se défendre, voilà. Bon, après, les dinosaures, leur but, c'était pas de coloniser comme nous, de fabriquer et tout. Ils avaient déjà, leur vie était complète. Ils avaient juste à nourrir, à vivre, manger, apprendre ce qu'ils ont à faire aux enfants, et puis, c'est fini après. Mais, nous, vous voyez, on apprend, on construit, on casse tout, on se fait des guerres entre nous. Non, parce qu'eux, ils faisaient des guerres, oui. C'est le seul truc qu'on a en commun avec les dinosaures, c'est qu'on se fait la guerre entre nous. Eh oui, sauf que nous, on est une seule espèce et eux, il y en avait plusieurs. Voilà, voilà. Hein.
Par la suite, oui, du coup, ils ont une taille de noix. Donc, la prochaine fois que vous mangez une noix, vous dites que quand même, c'est un savon de stégosaure. Par la suite, il est composé de plaques osseuses sur le dos. Du coup, jusque environ à la queue. Un peu avant ça s'arrête, mais jusqu'à la queue. Jusqu'à la queue. Et ces plaques sont très intéressantes car elles servent, elles servent à gérer la température du stégosaure. En fait, c'est très intéressant. S'il fait par exemple trop froid à l'extérieur, il peut se chauffer avec un peu de soleil et réchauffer ses plaques. Ou inversement, s'il fait trop chaud, il peut rafraîchir son corps trop fort. Le mec. Donc cet animal est vraiment très quand même intelligent pour ça. Oui, il peut du coup réguler sa chaleur corporelle, on appelle ça comme ça, voilà. Et en plus les plaques, quand il réchauffe ou refroidit son corps, les plaques peuvent changer de couleur. Elles deviennent un peu plus foncées, un peu plus rouges. Ouais, elles peuvent changer du coup de couleur un peu, c'est un peu spécial. Bon, je dis pas que ça ramène de la beauté dans l'animal, j'y crois pas, non, non, non. Je sais pas, je n'ai pas d'idée. Enfin, je n'ai pas de visuel sur ça parce que le Jurassic Park, parce que car la plupart des dinosaures que j'ai découverts étaient dans Jurassic Park. Et bien, dans Jurassic Park, les stégosaures ne font pas ça du tout. Ils ne réchauffent pas leur corps car ce n'est pas ça le plus essentiel. C'est le combat entre dinosaures et entre humains. Donc, en gros, cet animal est quand même génial pour sa chaleur. Donc, nous ne pouvons pas faire ça. Nous n'avons pas de plaque, ni de rien. Et un autre animal, je sais qu'il y a un autre, enfin, plusieurs dinos qui font ça. Mais il y en a un autre, normalement, que vous connaissez qui fait ça. Vous me le mettrez en commentaire si vous le savez, c'est lequel, de quel dinosaure je parle. Puis, en fait, on finit avec la queue. Il y a quoi au bout de la queue? Il y a son arme de défense fatale contre les prédateurs. Style T-Rex. Carnosaure, etc., etc. Et bien, il y a quatre comme ça, pics à la fin de sa queue, qui font environ 1 mètre chacune de long. Donc ça veut dire que si vous êtes un humain et vous approchez de cette bête, et que vous la faites chier ou qu'elle vous aime pas, elle vous encorne fois 2 déjà, parce qu'il y a 2 de chaque côté, et de 1 mètre de long. Ça fait what? Mais vous avez 2 gros trous, énormes trous dans le corps ou dans la tête, je sais pas où ils vous attaquent, mais c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. C'est la fin du monde pour vous. C'est ne venez jamais sur l'île aux dinosaures de Jurassic Park si ne venez pas vous battre contre des stégosaures, car elles vont vous encorner, c'est le seul mot, parce que c'est des cornes, des... ils appellent ça comment? Attendez, je crois que j'ai... Non, j'ai mis un corne, ok, d'accord. Ok, ouais, parce que c'est pas fou les poignets, hein. Et oui, donc du coup, oui, c'est leur arme. Donc quand il y a un prédateur qui se ramène, tu veux te battre contre moi? Ben c'est coup de queue. Et bien là, je me rappelle d'une musique. Coup de queue, là, c'est pas ce que vous croyez, hein. C'est et là c'est du vrai réel. Je ne fais pas la musique que les gens connaissent. C'est des vrais coups de queue. Mais là je rigole même pas, hein. C'est waouh, c'est mortel, hein. Même pour un dinosaure, hein. Je devrais être en train de vous passer, ou je vous l'ai déjà fait, ou je vais vous le faire passer une petite partie d'un documentaire où les combats de stégosaures. Mais vous allez voir, où vous voyez, c'est affreux, hein, stégosaure, ça rigole pas, hein. Non mais waouh, 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 non, 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 c'est, ne rigole pas, euh, les coups de queue sont énormes, hein, c'est pas, ça doit aller au moins 2-3 km, comme ça, flash. Donc waouh, il faut vraiment faire très attention, ne venez pas vous mettre ne venez pas faire chier un stégosaure, car
Lui, il va pas être content, hein. Bien, après, voilà, je vais peut-être juste vous faire un petit récapitulatif du stégosaure, car ça fait, ça dure longtemps cette vidéo. Donc c'est un stégosaure appelé aussi Stégosaurus pour nos petits scientificaux. Il a vécu au Jurassique supérieur, il est herbivore, il fait environ 4 mètres de haut, il fait entre 7 et 9 mètres de long. Il fait 3 tonnes environ. Et oui, 3 tonnes. Il a des plaques osseuses qui lui permettent de réguler sa température corporelle sur le dos, du cou jusqu'à environ la queue. La queue est constituée de 4 cornes qui font environ 1 mètre chacune, deux à gauche et deux à droite de côté. Et le cerveau d'un stégosaure fait la taille d'une noix, les gens, d'une noix, je rappelle. Ça me fera toujours marrer. De dire que quand même il y a un dinosaure qui fait la taille d'une noix. Enfin, et voilà, je dis, il n'y a pas beaucoup plus gros. Enfin, il y a plus gros. Mais je sais pas, je crois que c'est le plus petit cerveau de tous les dinosaures. Mais je suis pas sûr. Attention. N'allez pas dire, en fait c'est pas ça, c'est celui de l'Oviraptor, par exemple. Hein. Donc non, je n'affirme rien, je suppose. Donc voilà, ça va être tout pour cet deuxième épisode de Vu ou pas vu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Voilà, c'était une petite explication sur le Stégosaurus, ou Stégosaure pour ceux qui préfèrent. Entre nous, on va se dire Stégosaure, hein, Stégosaure, allez, ça va être tout pour le Stégosaure. On se voit la prochaine fois pour un autre dinosaure, certainement. N'hésitez pas à me donner des sujets à faire là-dessus. Si vous avez d'autres dinosaures ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi par rapport au Parasaurolophus, n'hésitez surtout pas à me le demander. Alors, oui, alors voilà, ça va être la fin. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode, le numéro 3, je ne vous spoil pas. Je vous laisse découvrir. N'hésitez pas le like, le pouce bleu, le like, le pouce bleu, c'est la même chose, vous m'avez compris. Abonnez-vous, surtout, abonnez-vous. Mais oui. Allez, je vous dis ciao. À plus tard. Vu ou pas vu, c'est la fin de l'épisode.